On va écouter en préambule de Zerbi. On a eu des morceaux de sa conférence de presse hier soir. Il a plutôt chargé les joueurs, comme il l'avait fait après la déroute contre Nantes d'ailleurs. Écoutez-le, un petit morceau qu'on n'a pas entendu hier, qui parle des transitions de balles et notamment de ce qui s'est passé au milieu de terrain à Liverpool. C'est intéressant parce que ça va faire écho à l'avis de Flo qui va suivre. Szoboszlai et McAllister, je ne crois pas qu'ils aient manqué une seule passe dans le match. Les deux réunis, ils n'ont pas manqué une passe. Alors oui, ce sont des champions, des joueurs très forts, mais on peut quand même mieux faire. C'est trop facile de dire que l'adversaire est plus fort, on le savait depuis longtemps. La chose la plus difficile ici, c'est de réussir à faire 10 matchs de suite comme à Angers. Tu t'assois sur le banc et tu ne sais pas si tu vas avoir l'OM qui a brillé à Angers ou l'OM qui a échoué contre Nantes. C'est assez effectivement étonnant parce qu'il lui en gros il dit je m'assois puis je ne sais pas si tu vas avoir l'OM contre Nantes ou l'OM contre Angers. Ouais, ça inspire un avis à Flo. Jingle, Gautreau. Ville de naissance de qui, Lanus, Flo? Ah t'as pas le droit, là, si tu sais pas ça t'es disqualifié. Woodface. Après minuit ça va. Et d'ailleurs, il y a une autre phrase. La bonne réponse est en Maradona, bien sûr. Bien sûr. L'autre phrase aussi, entre autres, parce qu'il y en a eu plusieurs, où il a dit aussi la première période, on n'a pas compris où se situait le jeu. Où il met en cause aussi le fait de Pavard. Tu vois, il parle de Pavard et de son positionnement et de la façon dont il fallait jouer, mais où les joueurs n'ont pas compris ce qu'il fallait faire. Donc effectivement, ce que tu dis, moi, il y a eu 3 points qui m'intéressaient dans ce que disait De Zerbi, et ça vient évidemment après des défaites, puisque tu l'as rappelé, il avait aussi été un peu sur ce thème, sur le thème du je comprends pas ce qui s'est passé, je comprends pas pourquoi les joueurs n'ont pas mis d'agressivité, et donc il mettait ça sur les joueurs. Il s'était mis aussi un peu après le match de Nantes, il s'était mis il avait pris ses responsabilités un petit peu aussi en tant que coach. En fait, il y a 3 points. Sur la tactique déjà, le problème de l'OM, alors évidemment ça peut être logique si tu considères que Liverpool est vraiment plus fort, ce qui a été le cas. C'est un OM qui ne voulait pas proposer grand-chose, qui essayait de contrôler le ballon. Tu mets Traoré plutôt que Paixão. Bon, tu as compris le choix, mais tes joueurs aussi ont compris ce choix-là, qui est une tactique prudente, qui décide de ne pas proposer grand-chose pour ne pas trop prendre de risques, et ça a failli marcher, parce qu'effectivement, ils ont regardé Liverpool parfois dans les yeux, ils ont eu une occasion, ils auraient pu mener, ok. Mais déjà, ça veut dire beaucoup, je pense, sur ce que les joueurs ressentent de leur coach quand ils décident de sa compo. Ensuite, tu as la com, donc là, on revient vraiment à ce qu'on a entendu. Même, je vais ajouter un truc sur le coup franc et Rouli. Lui, il dit après le match... c'est quand même une question intéressante, moi je trouve. On dit pourquoi il n'y avait pas de crocodile, le joueur par terre. Moi j'estime quand même que dans un staff du niveau de l'OM, les coups de pied arrêtés, ça doit être préparé, et pas que du simple fait du gardien. Parce qu'hier, De Zerbi a dit, apparemment c'est Rouli qui a décidé que machin. Moi j'imagine bien que sur n'importe quel coup de pied arrêté défensif, sans qu'il y ait forcément, et je ne sais pas si c'est le cas à l'OM, un responsable des coups de pied arrêtés, tu sais systématiquement si tu mets... Rouli ou pas, si les mecs qui sont dans le mur voient qu'il n'y a personne derrière, tu sautes pas. Mais j'y viens. Tu sautes avec justement. Les pieds en bas. Ouais. Je pense que si tu as travaillé ce point-là, et c'est à mon avis normal et logique de le travailler, hormis même la question de ton gardien, tu dois savoir si tu dois mettre un homme, et si tu ne mets pas de crocodile, comme on dit, eh bien dans ce cas tu ne sautes pas évidemment, et les joueurs doivent le savoir. Donc ouais, donc non, mais juste pour terminer là-dessus, c'est déjà, je trouvais assez curieux dans la com d'après-match de parler de Rouli sur ce point de vue-là. À mon avis, c'est un vrai souci plus collectif, de staff, si ce problème du coup de pied arrêté défensif n'est pas réglé avant. Et puis la passivité aussi, comme tu dis, il dit on s'assoit sur le banc et puis on ne sait pas quelle équipe on va avoir. Je ne sais pas quelle équipe ils vont me proposer. Moi, je trouve que c'est fou, surtout de la part d'un De Zerbi qui est totalement proactif sur le banc, qu'il est aussi à l'entraînement, on l'avait vu dans le documentaire l'an dernier, on le connaît. Donc moi je ne pense pas que ce soit quelqu'un de passif, mais donc s'il n'est pas passif, et si malgré tout il a ce résultat-là sous les yeux que lui-même semble découvrir, eh ben, comme je le disais tout à l'heure par rapport à Genesio et les débuts de match de Lille, je dis qu'il y a un souci à ce niveau-là. Alors, j'en viens en conclusion à un point qui me paraît capital, c'est que, et ça fait écho un peu à ce que parfois les débats qu'a Daniel avec son traitement de Luis Enrique et son analyse de Luis Enrique en conf. En fait, je pense que l'un des rôles du coach, de tous les coachs, c'est d'être un paratonnerre par rapport à ses joueurs. Et je pense que Luis Enrique, quand il fait tout son cinéma sur toutes ses conférences, globalement, c'est parce qu'il est
depuis l'an dernier, depuis 1 an et demi déjà, 2 ans, il est le paratonnerre. C'est-à-dire qu'il prend la foudre parce qu'il exagère, il provoque, il dit qu'en fait tout va bien même quand tout ne va pas bien. Et pendant tout ce temps-là où il prend la foudre, les joueurs ne la prennent pas. Et ce qui me gêne, moi, dans la com inverse, c'est que tous les coachs, en gros, devraient faire ça, globalement. Parce que ça n'empêche pas Luis Enrique, derrière, d'aller avoiner ses joueurs. Et ça n'empêche pas tous les coachs qui, des fois, défendent le collectif, derrière, d'être très, très durs. Je vous conseille, au passage, la mi-temps de Pierre Sage. Vous savez, ça a été mis en ligne par le Racing Club de Lens, de la mauvaise première mi-temps de Lens, et ce que dit Pierre Sage à la mi-temps à ses joueurs. Tu vois le calme de Sage en conf, et tu vois ce que fait Sage avec ses joueurs à l'habitant. À mon avis, c'est la bonne attitude. Et donc, pour revenir à ça, au fameux paratonnerre, là, De Zerbi n'est pas un paratonnerre pour ses joueurs. Il expose ses joueurs. Il expose Rouli, il expose Pavard, il expose les uns, il expose les autres. Donc, je pense que, à minima, si tu fais ça, tu protèges tes joueurs et tu attires les critiques pour empêcher qu'elles aillent sur tes joueurs. Et puis à maxima, surtout, tu parles, comme le fait très bien d'ailleurs De Zerbi, tu parles de jeu et parfois même de responsabilité plutôt que de mettre la faute sur ton gardien ou sur ton défenseur. Max, juste parenthèse coup franc, là, je crois que tu voulais dire un truc sur le mur. Je voulais dire par rapport au coup franc, s'il y a une chose que le gardien est responsable, c'est les coups francs en règle générale, donc le mur. Donc c'est vrai que par rapport au crocodile, comme tu l'appelles, ou tu peux l'appeler serpent, je ne sais pas comment vous l'appelez en France, chez nous on appelle ça une planche, c'est souvent le gardien qui la demande ou qui ne la demande pas. Donc en l'occurrence, s'il ne la demande pas, il demande au mur de ne pas sauter. Donc c'est là qu'il y a une problématique, c'est que visiblement Rouli a dit je n'ai pas besoin de ce joueur au sol, mais les gars vous ne devez pas sauter. Et bon, ils ont sauté, après tu joues contre des joueurs de classe mondiale qui arrive à faire passer le ballon sur le mur. D'ailleurs, Slobozlai a dit « J'avais bien imprimé le son ». Parce qu'on s'était dit qu'il fallait le faire si on voyait qu'il n'y avait pas de mec derrière, qu'on le tenterait de passer en dessous. Donc surprenant, et ça va un petit peu, et l'analyse de donc ça veut dire qu'ils avaient vu sans doute que Rouli parfois ne le faisait pas, ils avaient anticipé ça. Dans ce cas-là, c'est la faute à Rouli, parce que alors s'il demande justement qu'il n'y ait pas ce joueur au sol, il doit être en mesure de pouvoir justement arrêter le ballon qui passe sous le mur. Je trouve l'analyse de Flo intéressante, et je suis entièrement d'accord avec lui. Moi, j'ai juste envie de rajouter un point par rapport à ça. Alors moi, j'ai été assez dur avec, rappelez-vous, De Zerbi, où je l'avais comparé à un entraîneur de Football Manager. Football Manager, je ne sais pas si vous connaissez, messieurs, parce que vous êtes un poil plus vieux que moi. Je ne dis pas que vous n'utilisez pas les ordis, mais c'est vrai que notre génération, tu sais, c'était un jeu vidéo où est-ce que tu pouvais être entraîneur et puis tu pouvais mener... Même si on ne joue pas tous les jours, on connaît quand même, t'inquiète. Excuse-moi, Gilbert. Tu pouvais mener n'importe quelle équipe à la finale de la Ligue des Champions, et parfois en faisant des choses qui sont assez extravagantes. Et c'est un peu les compositions et les schémas tactiques que De Zerbi nous a mis en place depuis le début de la saison. Ce que je veux dire par rapport à De Zerbi, et moi je réitère mon analyse, c'est qu'on nous a présenté De Zerbi comme un génie. Jusqu'à là, je le conçois, pourquoi pas, il a fait des bonnes choses la première année à l'Olympique de Marseille. Moi, je reviens rapidement sur le match de l'Olympique de Marseille contre Liverpool. Quand au bout de 20 minutes, tu vois que ton milieu, Hochberg, Kondogbia, ils sont en train de boire l'eau contre le milieu de Liverpool. Mais quelle est la raison, messieurs ? C'est parce qu'ils sont en infériorité numérique. Il y a déjà 3 milieux de Liverpool contre 2 milieux marseillais. En plus de ça, on compare la qualité technique des deux paires, entre guillemets. Et en plus de ça, tu as Wirtz qui rentrait dans l'axe, donc ils étaient à 4 contre 2. Il n'arrive pas un moment où tu te dis, t'es De Zerbi, tu as quand même un impact sur ton groupe, tu vas essayer de changer ça. Donc tu peux me parler de Zerbi, que c'est un génie et compagnie, mais il arrive un moment où Guardiola, parce qu'on le compare beaucoup avec Guardiola, il est en mesure de pouvoir faire un changement tactique, et De Zerbi ne le fait pas. Ce qu'il fait derrière, c'est qu'en effet, il plombe ses joueurs en disant, regardez, les joueurs de Liverpool ont une meilleure qualité technique. Mais non, mais quand tu joues à 4 contre 2, que tu t'appelles Hochberg ou Kondogbia et que tu as passé 25 ou 30 minutes à courir après le ballon, évidemment, quand tu reçois le ballon derrière, que tu es fatigué, tu fais des erreurs techniques. Ça, c'est une première chose. Et après, on nous parle aussi de construction offensive. Ouais, on n'arrive pas à se créer des occasions, mais ça vient de là aussi. Ça veut dire que tu te retrouves avec 3 défenseurs centraux et seulement 2 milieux de terrain. Tu ne peux pas construire de cette manière-ci. C'est impossible. Donc, j'entends que De Zerbi est un grand coach et compagnie. Maintenant, si tu fais, pour terminer mon analyse, la comparaison avec les clubs dans lesquels il a entraîné, que ce soit Sassuolo ou Brighton, c'est des clubs où est-ce qu'il n'a jamais eu de pression. Et aujourd'hui, il se retrouve à l'Olympique de Marseille dans un club où est-ce que tu es attendu, où est-ce que tu as fait une première bonne saison, où tu arrives à qualifier l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Et donc voilà, il y a beaucoup d'attentes auprès de lui. Et c'est pour ça, et moi je termine par rapport à cette analyse et le constat que je fais, le grand gagnant du duo De Zerbi Olympique de Marseille, c'est pas l'Olympique de Marseille, c'est De Zerbi. Pourquoi ? Parce que De Zerbi, c'est lui qui take advantage, comme on dit aux États-Unis, qui va pouvoir grandir grâce à l'Olympique de Marseille, et c'est pas l'inverse. C'est pas De Zerbi qui va faire grandir l'Olympique de Marseille. Anthony est là au 32-16. Salut Anthony, supporter de l'OM.
Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va et toi? Ça va, on est là. J'ai écouté vos avis là. Alors, t'es d'accord ou pas? Et alors, j'ai pas envie d'engrainer direct, j'ai envie de dire étonnamment. D'habitude, je suis pas toujours d'accord avec ces messieurs, mais là, je suis d'accord avec les deux. Et j'ai même ma théorie un petit peu sur De Zerbi. Je pense qu'il est lui-même touché par ce qui se disait sur lui avant. C'est-à-dire que il a toujours entendu que sa tactique était très bonne, mais que le problème venait des joueurs. Il n'avait pas des joueurs au niveau, même s'il était à Sassuolo, même à Brighton et tout. Et du coup, ce mec ne se remet jamais en question. Et vous voyez, même encore ce soir, comme disait Flo, c'est la faute des joueurs. Chaque fois, c'est la psychologie la dernière fois, les joueurs la dernière fois. À chaque fois, c'est comme ça. Mais en fait, sa tactique, il y a des failles. Et moi, j'étais au match contre Monaco, mais c'est encore plus scandaleux du stade. Quand les deux milieux ils s'excentrent à chaque fois pour venir apporter le jeu, vous voyez, quand ils veulent sortir sur les côtés, tout ça. Une fois sur 4 ou 5, il y a une perte de balle vers le milieu de terrain, mais les deux milieux, comme ils sont excentrés, il y a 40 mètres ouverts, en plein axe. Je comprends pas que ce mec-là ne peut pas corriger ça. Quand c'est Sassuolo ou quoi, bon, ben voilà, et puis nous, on voit les ça, highlights de Sassuolo. cette tactique-là, en plus de ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais tu peux la faire aussi contre une équipe qui te presse pas. Donc évidemment que ça a fonctionné contre Angers. Angers, ils sont restés à 11 derrière. Donc après, il dit, ouais, ça serait bien qu'on arrive à faire 11 matchs du même niveau qu'Angers. Mais quand tu arrives contre Liverpool ou contre des équipes qui te pressent, et ça a été le cas du FC Nantes, et ben voilà, tu perds des ballons bêtes et ça termine avec une première mi-temps contre le FC Nantes. Si moi, Tony de Montpellier, j'arrive à voir ça quand je vais voir un match, je pense qu'il y a des mecs qui regardent aussi. Parce que moi, même vous, si vous avez vu le nombre, on est une des rares équipes, quand on se fait contrer, c'est pas sur les ailes, c'est plein axe. Comme je vous dis, les deux milieux sont excentrés. Donc dès que tu perds le ballon, il y a un énorme espace. Et après, on dit, ouais, les défenseurs, ils sont nuls. Mais peu cher, ils prennent des mecs lancés de 40 mètres. Plein faire. T'as un gars qui part à droite, un gars qui part à gauche, le mec au milieu plein axe, et après il n'y a plus qu'à choisir où tu veux le mettre. Les mecs, moi je vous jure, du stade, tu voyais la panique des joueurs. Je vois sur leur tête, ils sont là, ils courent sur 40 mètres avec un gars à côté. Je me demande, j'aimerais bien même me demander à Mehdi Benatia un jour, est-ce qu'il aimerait défendre dans cette équipe, jouer là, comme il dit, défenseur. Ah oui, s'il te plaît, demande-lui. Ah ouais, mais même Maxime, t'as joué, si ma mémoire est bonne, t'as joué défenseur, t'aimerais défendre dans cette équipe? Ah ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Non, c'est clair qu'à moi, 40 mètres dans ton dos, tu dois partir 40 mètres avec le mec lancé à côté de toi. C'est l'horreur. C'est l'horreur. De toute façon, les défenseurs sont dépendants du bloc équipe, on est d'accord. Tu sais, moi, j'ai joué une année, excusez-moi, je fais une petite parallèle, avec Andrea Pirlo, 39 ans, Andoni Iraola, qui est l'entraîneur de Bournemouth maintenant, je pense, pareil, 38 ans, et Frank Lampard. J'avais le trio devant moi, je peux te dire qu'on a pris... Ah ouais, c'est compliqué. Quand les mecs devant toi défendent pas, je suis d'accord avec toi, tu es livré à toi-même. Voilà. Mais en fait, pour moi, le milieu, c'est souvent ce qui est le plus sous-estimé. Quand une attaque est pas bonne, on dit c'est les attaquants. Quand la défense est pas bonne, on dit c'est les défenseurs. Souvent, les milieux, ils passent un peu à l'as, on les oublie. Mais souvent, c'est ça qui fait la différence. Si tu as une défense qui est pas protégée, tu as des mecs qui arrivent lancés. C'est injouable. Et pareil pour l'attaque. Et il y a un point. Pas capable de t'amener le ballon, c'est injouable. Il y a un point, c'était l'objet de l'avis, mais c'est vrai que la petite phrase qui met en exergue la qualité technique des joueurs de Liverpool, quelque part en miroir pour dire que toi, tu n'as pas ce niveau-là. Et même si c'est vrai, je trouve que si tes joueurs, quand tu entends cette phrase-là et ce genre de phrase dans les confs, je trouve que c'est quand même très, très dévalorisant. Et quand tu vois la façon dont Pavard a perdu de la confiance là, depuis quelques mois qu'il est arrivé à Marseille, dont certains jeunes joueurs, parce qu'il y a aussi des jeunes, peuvent la perdre, je trouve que c'est là où le côté fébrile de Zerbi, le côté, on va dire, entier, parce que je pense qu'en fait, il est assez naturel en fait, dans ses confs, est un petit peu dangereux dans ce contexte. Parce que, dès que ça tangue, dès que ça bouge, dès que tu te prends un coup d'électricité, t'as pas le mec qui est là, qui même s'il n'est pas tout à fait raccord, même s'il a un peu peur, mais il le montre pas, et il a fait preuve de sang-froid. Non, c'est celui qui va s'exciter sur le bord du terrain, c'est celui qui va en conf balancer des saucisses comme ça. Moi, c'est surtout ça qui me gêne. Je remets pas en cause, encore une fois, les qualités, parce que on a vu des choses, effectivement, il a mis des choses en place. L'an dernier, c'était le cas. Même cette année, on a vu aussi des matchs où il était capable de mettre des choses en place, mais on a vu aussi beaucoup de fois où il y avait des incertitudes sur ses compos et notamment sur la façon de jouer à partir de l'arrière, et notamment défensivement. Et puis maintenant, dans la communication, je pense que la confiance est un point tellement important pour les joueurs que quand même, quand tu entends ton coach qui te dit « Ouais, mais bon, les mecs en face, ils ne font pas d'erreur. Nous, on n'a pas ce niveau-là. »
T'as pas ce niveau-là. T'as Højbjerg, t'as Pavard, t'as des joueurs quand même de niveau. T'as Aubameyang, t'as Greenwood. Oui, t'as quand même une équipe.